Bonjour tout le monde. Alors, en fait, j'ai lancé cette chaîne YouTube il y a quelques temps. Je m'en servais pas, je suis pas à l'aise avec les vidéos. Euh, et, euh, et puis après, je me suis lancée à vous faire quelques tirages, à vous faire des vidéos sur les rituels que je pratique. Et je me dis que c'est un peu une chaîne fourre-tout. Et puis en même temps, je me dis que vous ne me connaissez pas. Donc, donc je vais me présenter. Ça me semble en fait nécessaire de parler un peu de mon parcours et de pourquoi je fais ça. Déjà, pourquoi je fais ça? Parce que je pense que si nous communiquons tous et toutes sur les énergies qu'on ressent, les visions des choses, les petits messages, euh, ça permet en fait après d'en discuter, de trouver des liens et d'avoir des prises de conscience beaucoup plus fluides et beaucoup plus rapides. Tout simplement, en fait, l'échange est simplement pour moi nécessaire à cette évolution qu'on est en train de vivre quoi, et à l'évolution des consciences. Euh, Pas de vidéo, pourquoi? Le regard des autres était hyper compliqué, le regard que je pose sur moi-même aussi l'est. Tout simplement, je me sens pas à l'aise encore, mais je me force. C'est une mission cette année. Après, donc je me présente. Je pars dans tous les sens. Je m'appelle Charlotte. Je suis pizzaiolo, entre autres. Je suis aussi formée à plusieurs techniques de soins énergétiques. J'ai commencé avec la découverte d'Access Bar. Après, je me suis formée. Ce qui a, en fait, c'est de là que tout est parti. En fait, j'ai fait un soin Access Bar et j'ai eu une grosse prise de, enfin, je sais pas, comme un peu l'arcane de la Maison de Dieu. Un gros coup de foudre, un gros éveil de tout ce qui restait caché plus ou moins à l'intérieur de moi. Tout ce qui est tarot, j'ai toujours eu un tarot, j'ai toujours aimé ça. Tout ce qui était caché en fait à l'intérieur de moi est ressorti là, après ce soin, quelques temps après. Du coup, je me suis formée à cette technique parce que je trouvais que c'était juste waouh, quoi. En une séance, d'avoir autant de prise de conscience après, c'était génial. En même temps, en parallèle, en plus, j'ai beaucoup d'amis qui se sont ouvertes à ça aussi. On a eu le même, pas du tout le même parcours, mais en fait, dans le cheminement, on reste pareil, quoi. Et c'est génial parce qu'on peut, même à des degrés différents, communiquer là-dessus. Euh, ensuite, je ressentais mes mains fourmiller. Je me suis formée aussi au magnétisme, à divers autres, et au Lao-Chi. Donc ça, c'est pour ce qui est de toute la partie énergétique. J'ai toujours travaillé beaucoup à l'intuition. J'ai toujours adoré les médecines alternatives, tout ce qui est soins communs aux huiles essentielles pour les petits rhumes, même pour les produits de beauté, tout ça, quoi, pour un meilleur respect en fait de l'être humain et de notre partie vibratoire. Je me suis beaucoup intéressée à la lithothérapie, c'est comme une passion. Euh, J'adore mes petits cailloux. J'ai décidé donc de faire des colliers et des bracelets en alliant énergie des plantes, en alliant les pierres, avec des synergies comme ça très vibratoires. Donc, de faire toutes des petites collections de bijoux énergétiques parce que ça me plaît, le côté créatif aussi, et parce que ça me permet de payer mes formations. Donc là, je suis en formation d'astrologie. Et parce que ça me passionne aussi, je suis du signe du cancer, j'ai toujours aimé la lune, les étoiles, aimé les regarder, voilà.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Le tarot, les cartes. Le tarot et les cartes. Quand j'ai emménagé en Corse, j'ai acheté un jeu de tarot, j'avais 20 ans. Et je me souvenais plus, mais en fait j'avais piqué celui de ma mère. Elle me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Donc ado, et en fait je me souviens pas du tout. Visiblement mon arrière-grand-mère tirait les cartes aussi, c'est quelque chose qui s'est pas trop dit. Euh, et du coup c'est comme une évidence en fait, parce que j'ai beaucoup acheté de bouquins pour essayer de... Et puis finalement je les lis de façon intuitive et c'est tellement mieux. Et pour tous les autres tarots, c'est pareil. En fait, j'ai une passion pour les synchronicités, pour les signes que ça nous envoie. Et voilà, et voilà, moi, ça fait des années que je me tire les cartes à moi-même et que je le faisais à mes copines. Sauf qu'à force, mes copines elles m'ont dit... Faut que tu le fasses à tout le monde. C'est sympa, ça parle, ça m'aide, ça... Voilà. Donc, portée par cette vague-là, euh, j'ai commencé à tirer les cartes d'abord gratuitement à qui voulait parce que, pour moi j'étais encore en apprentissage et puis après en fait porté aussi par la découverte du développement personnel, mais tout s'est imbriqué en même temps en fait. euh, j'ai décidé de mettre des exercices de développement personnel dans des accompagnements. Voilà. Et tout ça, ça fait un gros mélange. Ça fait aussi que je me mets pas d'étiquette. J'ouvre des portes. J'aide à passer des portes. Je suis une gardienne de portes, en fait. En général, les gens, ils viennent à moi quand ils sont à des passages de leur vie un peu compliqués. Et, euh, bon, après, les tarots, les cartes, ça aide quand même à trouver des messages. Je fais pas de voyance, c'est plus des invitations énergétiques que de la voyance. La voyance, je refuse d'en faire parce que je trouve que on perd enfin on fait perdre et on perd, j'en fais même pas pour moi-même, notre libre arbitre. On se coupe au champ de tous les possibles quand on fait de la voyance en fait, ou quand on va voir une... J'ai rien contre les voyants, mais je préfère, voilà, c'est mon point de vue, je préfère le côté purement énergétique. Voilà, donc j'ai plusieurs accompagnements. Après, je travaille essentiellement l'hiver parce que l'été, j'ai mon autre travail. C'est deux travails différents qui ne permettent pas, en fait, qui sont prenants tous les deux, donc qui ne me permettent pas de les faire en même temps pour l'instant. C'est impossible. Et donc l'été, c'est une grosse coupure et vous ne me voyez plus. Après, donc je voulais vous parler de ces petites vidéos que j'ai décidé de faire de façon quotidienne, j'espère. Après, j'ai une toute petite maison et 2 enfants, je vais peut-être pas pouvoir les faire tous les jours, mais je vais essayer de garder une rigueur. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire sur mon canal Telegram et qui finalement, je me suis dit que c'était dommage de ne pas l'ouvrir à tout le monde en fait. Donc, je les partage pas sur mon compte Instagram, mais par contre, sur ma chaîne YouTube, oui. J'essaye de faire des vidéos assez courtes avec une ou plusieurs cartes, mais très peu toujours. Des tirages à choix, peut-être aussi des fois. Je m'écoute, hein, tout simplement. Puis si c'est pas le jour, c'est pas le jour. Donc il n'y aura pas forcément de grosse régularité. Mais je vais essayer. Donc si ça vous parle, si ça vous dit, j'ai déjà eu des retours super sympas vis-à-vis du canal et vis-à-vis de tout ça. On m'a poussé à le faire justement plus, plus, plus publiquement. C'est très dur à dire. Sur YouTube.
je vais mettre un peu d'astro, mais progressivement, en faisant des erreurs. Je vous demande d'être hyper indulgent parce que j'apprends et que l'apprentissage est long, c'est très compliqué, c'est une pratique très très compliquée. Et que c'est aussi, il y a aussi une grosse part d'intuition, donc c'est comme pour les tirages, ça vous parlera peut-être pas tous les jours, ça vous parlera peut-être pas tout le temps, et puis des fois vous allez avoir des synchronicités. De toute façon, il faut s'écouter là-dessus. Faut pas prendre ce que je dis pour acquis, ça vibre ou ça vibre pas. À vous de vous écouter. Voilà. Ben, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, je réponds. Je réponds. J'ai une page Instagram, une page Facebook. Si vous voulez me poser des questions sur mes pratiques, prendre rendez-vous. Je fais des soins en Lao-Chi à distance. Après, pour l'access barre et le magnétisme, ça reste en présentiel, bien sûr. Je ne peux pas le faire à distance. Le Lao-Chi fonctionne très très bien à distance. J'ai eu des très bons retours. Et après, pour les tirages de cartes et les guidances à distance, avec Zoom, c'est parfait. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie beaucoup tous les gens qui me poussent dans cette voie et qui me font sortir vraiment de ma zone de confort, parce que franchement, me regarder un peu trop. Donc c'est assez compliqué, mais je vous remercie. Et puis je vous remercie de votre indulgence face à l'imperfection de mes vidéos. Et puis de toute façon, on a tous un début de quelque chose, et on est tous parfaitement imparfaits. J'espère que j'ai répondu à tous vos questionnements et que ça vous convient. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. À demain. Bisous.